Et dernièrement, on est vraiment béni d'avoir mon ami de Belfast, Irlande. Notre église, quand il est allé à Belfast pour implanter une église et évangéliser les gens là-bas, notre église lui a soutenu mensuellement. Donc, nous sommes des partenaires avec tout ce que Dieu a fait et est en train de faire à Belfast. Et donc, nous sommes des partenaires avec lui. On a prié pour lui et sa femme. Et ils ont 3 enfants. Et maintenant, l'église a 6 years old now? 7 years old? How old is Belfast? 7 ans. Leur église a 7 ans. C'est-à-dire qu'on a fondé notre église et 1 an plus tard, ils sont allés et notre église a commencé à soutenir leur travail tout de suite grâce à vos dons généreux et gracieux. Et on n'a pas soutenu une grosse somme, mais on a fait notre sémence. Amen. Comme le veuve. Merci Anthony pour cet exemple. Et c'était avec une grande joie de l'accueillir aujourd'hui et entendre la parole que le Seigneur lui a donnée. Et je vais inviter Christina, je crois, qui va traduire pour lui. Et Johan, come on up, bro. Wow, it is such an honor and privilege to be here. I bring you greetings from your Every Nation Belfast family. C'est un tel privilège pour moi d'être ici et je vous envoie les salutations de votre famille Every Nation à Belfast. I just love what God is doing in this church. J'aime beaucoup ce que Dieu est en train de faire dans cette église. I just love the expression that you are for the Father here in this city. J'aime l'expression que vous êtes du Père dans cette ville. This is my family. They send greetings Voici as ma well. famille. Ils envoient aussi leur That's bonjour. Naomi in the top there, my blonde little girl Ça, c'est there. Naomi, ma grande fille blonde. There's Joshua, Ensuite, il y a Joshua, Michaela, Michaela and Andrea, my American wife. et Andrea, sa femme américaine. And it was in 2016 you guys came over. You guys sent a lot of love from Marseille to Belfast. C'est en 2016 que vous êtes venus avec nous. Vous avez envoyé beaucoup d'amour Look at these à legends. Belfast. Regardez ces légendes. Wow. They were just loving on our city. Ils ont juste apporté de l'amour dans notre A ville. lot of French hugs. Beaucoup de câlins français. We Et call d'amis. Matt the hugging pastor in every nation. On a appelé Matt le pasteur qui donne des câlins à Every Nation. And so I want to say thank you for the seeds that you've sown in our city. Moi, je veux juste dire merci pour toutes les graines que vous avez plantées dans notre ville. Our city needs a lot of love. Notre ville a besoin de beaucoup d'amour. And so we've been now there for 7 years. Et nous avons été là-bas maintenant pour 7 ans. We planted from Dublin. Nous avons planté à Dublin. And so God has positioned us right there in the heart of the city, Et Dieu nous a vraiment positionnés là, au cœur de la ville. next to a beautiful campus university. Juste à côté d'un campus universitaire. Just changed the world. Parce que quand tu changes les campus universitaires, tu changes le monde. And so God has really called us strategically to that city. Et Dieu nous a vraiment appelés là-bas, dans cette ville, pour être stratégique. And he said this in 2013. He said, I'm calling you to Belfast, Northern Ireland, not as a Protestant or a Catholic, Il nous a dit, en 2013, il nous a dit, je t'envoie en Irlande du Nord, pas comme un catholique ou comme un protestant, but as a minister of reconciliation. mais je t'envoie là-bas comme celui qui va apporter un ministère de réconciliation. How many of you know that reconciliation is at the heart of the Father? Combien d'entre vous savez que la réconciliation, c'est au cœur de Dieu le Père? It is his mission to bring reconciliation in Belfast. Et c'est sa mission d'apporter la réconciliation à Belfast. We have some walls in our city. I don't know about you. I don't think you guys have had any walls. But there's a wall separating Protestants from Catholics. Donc nous, on a des murs dans notre ville et il y a un mur qui sépare les protestants des catholiques. At 10:30, there's a gate that shuts and it separates the community. À 9h30, il y a un portail qui se ferme, qui sépare les communautés. And so for the last 7 years, we've been driving through these gates to minister on both sides of the spectrum. Et pour les 7 dernières années, on a passé les grilles chaque fois pour pouvoir apporter le ministère de Dieu dans chaque côté. And God said, I want to put your church on display Et Dieu a dit qu'il veut mettre notre église en évidence to be a place of common ground, pour être un lieu de terrain commun, where people from every tribe and nation can come où des personnes de toute tribu et de toute nation peuvent venir and experience the love of God. et expérimenter l'amour de Dieu. We've seen a lot of Catholics come to our congregation, Nous avons vu beaucoup de catholiques venir à notre culte, Protestants, beaucoup de protestants, every tribe, every denomination has been coming there. toute dénomination, toute tribu est venue.
discovering the love of the Father. pour découvrir l'amour du Père. And we've just seen enemies that have come and be reunited. Nous avons littéralement vu des ennemis qui sont venus et qui ont été réunis. We had one friend, Jim, staying on this side of the wall, On a donc un de nos amis, Jim, qui reste de ce côté du mur, and another guy, John, on the other et side, un autre homme, John, de l'autre côté, in their 50s. They've never met. qui sont dans leur cinquantaine, ils se sont jamais rencontrés. They came to church. Ils sont arrivés à l'église. John introduces Jim to say, I'm John. They said, I'm Jim. Donc John se présente à Jim. John Il se says, présente. Jim, where do you stay? Et il demande où est-ce que tu habites. He said, I'm on the Shank Hill. Et il dit moi j'habite à Shank Hill. And he said, I am on the Falls Road, John. Et l'autre dit moi je suis on Falls Road. And so these two realized that for many years they were enemies. Et ces deux ont réalisé qu'en fait pendant de nombreuses années ils étaient ennemis. And so John said to Jim, see what God has done. Et John dit à Jim mais regarde ce que le Seigneur a fait. He said, we are now brothers. Nous sommes maintenant des frères. And they hugged each other. Et ils se sont embrassés. A lot of tears. Il y avait beaucoup de larmes. But that's what God's doing. He's bringing people together. Parce que c'est ce que Dieu fait, il ramène des personnes ensemble. God is pursuing people, Dieu poursuit des personnes. but it's the loving kindness that leads people, draws people to the heart of the Mais Father. c'est l'amour, la bonté de Dieu qui amène les personnes à son cœur. And this is what I believe God is doing in your city. Et ça c'est ce que je crois que Dieu est en train de faire aussi dans votre He's ville. resuscitating hearts in your city. Il ressuscite des cœurs dans votre ville. Resuscitate means make alive. Ressusciter, ça signifie de ramener la vie. I got the word resuscitate when I was praying for your church. J'ai vraiment reçu le mot résurrection, ressusciter pour votre ville pendant que je priais. And God reminded me, where was the defibrillator designed? Et Dieu m'a rappelé où est-ce que les défibrillateurs étaient conceptualisés. The defibrillator is a device that you put on your heart, Le défibrillateur, c'est un matériel que tu mets sur le cœur. and there's an electric impulse, and it shocks the heart. It brings the heart in rhythm and makes it alive. Et il y a des chocs électriques qui remettent, réimpulsent le cœur et qui remettent le cœur à son rythme And I initial. went to Dr. Google, Et je suis allée sur Dr Google and I discovered that the defibrillator was designed and created in Belfast. et j'ai découvert que les défibrillateurs, ils ont été conceptualisés, conçus à Belfast. And so God said, as I come here, He wants to resuscitate hearts. Et Dieu m'a dit pendant que je viens ici que Dieu va ressusciter des cœurs. And it's the Holy Spirit, the defibrillators of Et defibrillators c'est in us, le Saint-Esprit qui est le défibrillateur des défibrillateurs qui est en nous, bringing life. qui apporte de la How vie. many of you want to see life in your city? Combien d'entre vous veulent voir de la vie dans votre ville? He wants to be at the center of His church. Il veut être au centre de son église. He wants His church to be alive for Him. Il veut que son église soit en vie pour lui. And I saw a picture of this beautiful cathedral. Et j'ai vu une image d'une de ces magnifiques cathédrales. And God said, as you allow me to be in the center, Et Dieu m'a dit, tandis qu'on va lui permettre d'être au centre, I want my church, my people to be walking cathedrals in il veut the que city. son église soit des cathédrales vivantes, des cathédrales en marche pour la ville, Displaying my love qui vont mettre en évidence son amour and releasing life into the et city. qui vont répandre de la vie dans cette ville. So I'm here to say to you today, you are walking Donc, je cathedrals. suis ici pour vous dire aujourd'hui, vous êtes des cathédrales vivantes, des cathédrales en marche. Wherever God has positioned you, Peu importe où Dieu vous a placé, He wants you to become the full expression of His kingdom here in il Marseille. veut que vous deveniez l'expression complète de son royaume ici à Marseille. And I'm just so excited that the Holy Spirit wants to upgrade you, who you are in Jesus. That's His job. Holy Spirit wants to upgrade who you are in Jesus. Je suis tellement content et excité pour vous parce que le Saint-Esprit va venir apporter, il va venir vous mettre au niveau supérieur pour le Saint-Esprit, pour son royaume. And I felt God is saying to you that allow me to shape you, build you, and fabricate who you are in me. Et je sens vraiment le Seigneur vous dire, permets-moi de vous fabriquer, de vous modeler, de vous façonner pour qui je vous ai appelé à être. And He's saying to you, you are being built up like a spiritual house to host His presence. Et il dit, il est en train de vous construire parce que vous êtes là pour être un bâtiment, pour accueillir sa présence. I want to take you to a portion of scripture this morning in Matthew 16, verse 13 Je veux to 19. qu'on aille aujourd'hui dans Matthieu 16.
And this is Jesus. You know, how many of you know that Jesus was a youth worker? Donc combien d'entre vous savez, c'est Jésus, combien d'entre vous savez que Jésus, il travaillait avec les jeunes? He decided to take his teenagers. You know, a lot of us, we think like the apostles and they were old people with long beards. In fact, they were not. They were teenagers. Beaucoup d'entre nous, on pense que les apôtres et les disciples de Jésus, c'était ces vieux hommes avec les longues barbes, alors qu'en fait, c'était des ados. And then Jesus decided, I'm going to do a field trip. Et Jésus a décidé, on va partir en voyage. How many of you like field trips? Combien d'entre vous aimez les voyages Going de to a new terrain, place. aller dans des nouveaux endroits? Jesus decided, I'm going to take you out of the familiarity of your surroundings in Galilee. Hey, let's go up north. Jésus a décidé, je vais vous retirer de votre environnement familier en Galilée et on va aller au nord. Because, you know, the main reason why Jesus came was to expand and upgrade who we are in him. Parce que la principale raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, il est venu pour nous expandre et pour nous permettre d'aller au prochain niveau en lui. Jesus had a limited amount of time he spent with his disciples. Jésus avait un temps limité qu'il a passé avec ses And he disciples. said, hey, come follow me. Mais il leur a dit, viens, suis-moi. So they went up to a place called Caesarea Philippi. Donc ils sont allés dans un endroit qui est appelé Césarée en Philippi. And I'm going to read here. It says here, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, Donc quand Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe, who do people say the Son of Man is? il interrogea ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Verse 15, but what about you, he asked. Verset 15. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Who do you say I am? Qui dites-vous que je suis? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. blessed are you, Simon, son of Jonah, Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. And I tell you that you are Peter, Et je te déclare, tu es Pierre, and on this rock I will build my church, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, and the gates of Hades will not overcome it. contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Whatever you bind on earth Tout ce que tu interdiras sur la will terre be bound in heaven, sera interdit aux yeux de Dieu. and whatever you loose Et tout ce que tu autoriseras sur la terre on earth sera will be autorisé loosed in heaven. aux yeux de Dieu. Father, I thank you for this message. Thank you for your word. Thank you, Father, what you want to teach us. Seigneur, merci pour ce message, merci pour ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Father, come and upgrade us in who we are in Jesus. Seigneur, viens nous ramener au prochain niveau de qui nous sommes en Jésus, In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Now, Caesarea Philippi was known at the time as a very demonic portal. Donc Césarée à Philippe, c'était connu pour être un terrain vraiment démoniaque. It was the epicenter of paganism and Baal worship. C'était l'épicentre d'idolâtrie et de la louange des païens. It was a place where the god Pan was worshipped. C'est un endroit où un dieu qui s'appelait Pan qui était loué. This is very well documented by historians and scholars. Il y a beaucoup de sources historiques qui sont montrées par des historiens et des gens académiques. That at the time, people will come from all parts of Rome to this rock, to this place of worship. Que beaucoup de personnes de l'Empire romain venaient pour venir louer à ce roc. They will bring sacrifices. Ils amenaient des sacrifices. People of Rome will tell their friends, have you been to the rock? Des personnes de Rome demandent à leurs amis, est-ce que tu t'es rendu au rocher? It was extremely well known. Everybody knew of it. C'était très connu, tout le monde était au courant. I had the privilege to visit this place 2 months ago with a team. Moi, j'ai eu le From privilège Belfast. de me rendre ici il y a 2 mois avec une équipe de Belfast. And so the word rock refers to prime elements and ancient foundations, Le mot rocher fait référence à des éléments primaires, à des fondations anciennes. and are used in scripture as metaphors signifying strength, steadiness, and durability. Et c'est utilisé dans les Écritures pour signifier la durabilité, la force. And it was also well documented Aussi beaucoup de sources qui le that montrent, when people went there, que quand des personnes se rendaient là-bas, they went into a state of
panic, Ils étaient là-bas, ils étaient dans un état de panique, anxiety, beaucoup d'anxiété, torment. beaucoup de tourments. This was hell on earth. C'était littéralement l'enfer sur terre. And then what did Jesus do? He took them to the very place that was recognized as hell on earth. Et qu'est-ce que Jésus il fait? Il amène ses disciples littéralement à l'endroit qui est connu sur terre comme étant l'enfer sur terre. Why? Pourquoi? He wanted to prove a point. Il voulait montrer quelque chose. You need to know in Judaism, is about visuality, visual. It's visual. Il faut savoir que dans le judaïsme, beaucoup de choses sont visuelles. And so he wanted to give them a visual picture Il voulait leur donner une image visuelle of what hell looks like on earth. de ce que l'enfer ressemble, à quoi ça ressemble physiquement sur terre. But there was a question. Il y avait une that came. question qui est venue. But who do you say that I am? Qui dites-vous que je suis? One of the disciples asked him. Un des disciples demande. And he said, come, follow me, I want to show you. Et Jésus lui dit, viens, suis-moi, je veux te montrer. And he said, capture this visual. Et il a dit, regarde cette image. On this rock, Sur ce rocher, I will build my church. j'établirai mon église. And Jesus said, what you see in front of you Et Jésus a dit, ce que tu vois en face de toi, can simply not compare simplement ne peut pas comparer to who I am avec qui je suis. and to what I'm going to build Et comparer à ce que moi, je vais construire. and release through my church. Et ce que moi, je vais relâcher, répandre au travers de mon église. Jesus Jésus, wants us to know Jésus, il veut que nous sachions that the power that is available to us que la puissance qui est disponible pour nous, is far superior elle est supérieure de loin than any demonic force que toute puissance démoniaque that is out there in the qui est world. dehors dans le monde. I want to quote a well-known ancient prophet. Je veux citer un prophète ancien qui est connu. You might recognize him or maybe not. Peut-être que vous allez le reconnaître ou peut-être pas. This is what he said. With great power C'est ce qu'il a dit. Avec comes beaucoup great de pouvoir vient beaucoup de responsabilité. Anybody seen any Marvel fans? Est-ce qu'il y a des fans de Marvel ici? Both hands at the back. Les deux mains ici à l'arrière. With great power comes great responsibility. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. God has given the church great power. Dieu a donné à l'Église un grand pouvoir. And with authority comes responsibility. Et avec l'autorité vient la And responsabilité. with that authority, we can influence. Et avec l'autorité vient l'influence. You guys have a great series that you've been doing for many weeks about influence, I believe. Vous avez une super série récemment sur l'influence. God wants us to be influenced where He's positioned us. Dieu, il veut que nous influencions le monde autour de nous là où il nous a positionnés. But it was important for the disciples to get the visual of their positioning. Mais c'était important pour les disciples de comprendre l'image de leur positionnement. On this rock, I will build my church. Sur ce rocher, je vais établir mon église. We need to read this verse through the lenses and understanding of God's eternal plan. Nous avons besoin de lire ce passage avec en lentille de contact le plan de Dieu pour ce monde And purpose for the church. et avec la raison d'être que Dieu a donnée à l'église. We need to view it in the light of eternity and God's internal purpose. Nous avons besoin de le visualiser à la Eternal. lumière du plan divin éternel de Dieu. And this is what he's saying. God's purpose is that through his church, his ecclesia, Et la destinée de Dieu pour l'église, c'est qu'au travers de l'ecclésia, son église, his community, sa communauté, he will make his appeal known to gather people to himself. il va faire son appel général de ramener les personnes à lui-même connues. So there's a promise. Donc il y a une promesse. I'm going to share with you 3 P's. Je vais partager avec vous 3 P. The first one is promise. Le premier, c'est promesse. And this is what he's saying to you. I will build my church in Marseille. Et voici ce qu'il est en train de dire. Je vais bâtir mon église à Marseille. And the gates of hell will not overcome it. Et les murs de l'enfer ne vont pas le dépasser. That no weapon that is formed against you Aucune arme qui était forgée contre vous will prosper. ne va prospérer. And he pointed to them, all the darkness that you see around and the craziness at this place Et en disant ça, il leur montrait toutes les ténèbres autour d'eux, toute la folie qui les entourait. would not be able to stand against the ecclesia of the church. Tout ça ne va pas pouvoir tenir face à l'ecclésia de Dieu.
And so gates, if you study gates in scripture, Donc quand on étudie le mot portail ou le mot mur dans les Écritures, at the gates, a lot of the decisions were made. au portail de quelque chose, beaucoup de décisions étaient prises. The leader of that place, palace, they would be at the gate. Les responsables des palais et des lieux importants se réunissaient au portail des lieux. They decide who comes in and who goes out. Ils décident qui a le droit de rentrer et qui sort. And so God was saying, even those in authority Et Dieu disait, même ceux qui sont en position d'autorité will not come against my church. ne vont pas pouvoir se tenir contre mon Église. And so God wants to leave you with this visual today, Et Dieu il veut vous imprégner, vous laisser avec cette image and aujourd'hui also remind you of your position. et vous rappeler de votre position. Because when Jesus went to the rock, to this demonic grotto, Parce que quand Jésus s'est rendu à ce rocher qui était démoniaque, I believe je crois he went to stand on top of the rock. qu'il est venu se tenir debout au-dessus de ce rocher. And he said, see this? Et il leur a dit, regardez ça, I'm above this. moi je suis au-dessus de ça. This is where I've positioned my church. You are above darkness. C'est là où j'ai positionné mon Église, vous êtes au-dessus des ténèbres. Last time I read my Bible, La dernière fois que j'ai lu ma it Bible, said that we are seated with him in heavenly il places. disait que nous siégeons avec lui dans les lieux célestes. How many of you know you have a position seated with him in Combien heavenly d'entre vous places? savez que vous avez une place pour He- vous avec Dieu dans les lieux célestes? He's put you above the Il things, vous the a mis principalities of darkness. au-dessus des principalités, des principautés démoniaques, au-dessus. The author of authors have authorized you. L'auteur des auteurs vous a autorisé. And God often takes us, friends, to a position to reveal who He is Et Dieu nous emmène souvent dans des lieux pour nous révéler qui il est and who we are in Him. et qui nous sommes en lui. I believe some of you, God has taken to dark places. Je crois que certains d'entre vous, Dieu vous a emmenés dans des lieux sombres. Some of you have been through dark and painful seasons. Certains d'entre vous ont été au travers de saisons difficiles et douloureuses. And God has taken you through. Et Dieu vous a aidé à traverser ces saisons. 1998, I visited France. En 1998, j'ai visité la France. It's not Hades, okay? C'était pas l'enfer, ok? But He took me. I had a most amazing time. I was not walking with God at the time. Alors, je n'étais pas encore je n'étais pas croyant à ce moment-là, mais I quand was j'ai spending visité, time on the French Riviera. j'ai passé du temps sur la Côte d'Azur en We France. lived in a villa with my friends. On a vécu dans une villa avec des amis. His aunt has got this beautiful villa, Sa tante a une magnifique villa. and so from this place I went back to London broke. Et donc, de ce lieu, je suis retournée à Londres avec aucun sou en poche. So when I'm walking around in London, Donc, quand je marchais à Londres, with no money, il n'y avait aucun sou dans mes poches. and I picked up a newspaper. Et j'ai ramassé un journal. It's The Loot. Et il disait The Loot. It's a The magazine. Loot. Yeah. If you pick up The Loot, you need to know you're desperate. Si vous ramassez ce journal, vous devez me croire, vous êtes désespéré. So I ran out of money, right? Donc j'avais plus de sous, étudiant. And so it said grass cutter's position. Et il disait position pour jardinier. And I said, oh, I can cut grass. That's Et j'ai dit, okay. moi ça va, je sais couper l'herbe, tout va bien. So I arrived there at my job on Monday morning, Donc j'arrive le lundi matin à mon nouveau travail. and it was not a park but a cemetery. Donc c'était pas un parc, mais c'était un cimetière. And so that was my job. I had to cut grass in a cemetery. Et ça, c'était mon travail de couper l'herbe dans un cimetière. I'll start from the one side. Donc j'ai commencé d'un The côté, beginning of the month. au début du mois, I'll work my way through, and end of the month, I just start over et again. puis je vais jusqu'au bout, et puis après ça recommence à la fin It du was a mois. very dead job. C'était un travail très mort. My dad, I said to Dad, you're going to be so proud of your son. Et j'ai dit à mon père, papa, tu vas être tellement fier de ton fils. They gave me a promotion, Ils m'ont donné une promotion, and I've become a caretaker of a cemetery. et je suis celui maintenant qui est en charge du And I cimetière. have about 10,000 people under me. Et j'ai 10 000 personnes sous mes pieds. Friends, that was my Hades. Ça, c'était mon enfer. And you know, one of my jobs was to backfill the graves. Un de mes travaux, c'était de re-remplir les tombeaux. And so I've heard that Raphael has done more than I do. I thought Et moi, that j'ai I entendu beat you. que Rafa a fait plus que moi dans ce domaine. And I remember this one day, I was really felt very depressed, overwhelmed, anxiety, panic.
Et je me rappelle, il y avait ce jour-là, un jour où j'étais vraiment dépassée par l'anxiété, la dépression, dépassée. And I remember just backfilling, closing this grave. Et je me rappelle juste que j'étais en train de rajouter de la terre pour fermer ce cercueil. I heard a voice, Et j'ai entendu une voix. and it said, "Where are you heading to?" Et c'était une voix qui disait, mais où tu vas, dans quelle direction tu vas? I got a fright Et j'ai eu peur. because I thought this friend is dead. Parce que j'ai cru cet ami qui est mort est en train de me parler. My heart, I start panicking, Mon cœur s'est pris de panique. like I'm at pandemic, at the grotto, okay? Donc, Panic. c'était la panique. Just- Well, I got a fright. I'm out of there. I'm like, early lunch. J'ai eu peur, je me suis mis à courir de la pause de midi qui arrive plus tôt que prévu. And I was walking next to the road on my way to Sainsbury's. Et je marchais sur mon chemin Supermarket. pour aller vers Carrefour. There was a guy preaching about heaven and hell. Et il y a un gars qui prêchait sur l'enfer et le ciel. And the finger came and he said, "Where are you heading to?" Et son doigt venait, dans quelle direction tu vas? I'm like, "Oh, Jesus." Et j'étais là en mode, oh Jésus. I didn't know Jesus, Je okay? savais pas qui était Jésus. But I was on my way. Mais j'étais sur ma route. And that Friday night, I thought, okay, I'm going to go with my friends and have a few beers. Et ce vendredi soir, je me suis dit, je vais aller avec mes amis, on va boire quelques bières. And I got on the bus. Je suis allée sur le bus. Before I sat down, Avant que je m'assoie, I saw a little card. j'ai vu une petite carte It said, "Where are you heading to?" qui disait dans quelle direction tu vas. Jesus is the way, the truth, and the life. Et il disait Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Panic, La panic, panique encore une fois, sweating. la sueur. And I decided I'm going to go to Covent Garden. Et j'ai choisi d'aller à Covent Garden, un parc à Londres. Coming out of the underground tube station, Donc je sors du métro there was a beautiful African choir singing Amazing Grace. et il y a un chœur de personnes africaines qui chantent Amazing Grace. Started to cry. Je commence à pleurer. And at that moment, I knew God was pursuing me. Et à ce moment-là, c'était clair pour moi que Dieu était en train de courir après moi. God has said, "Come back, son." Et qu'il me disait, fils, reviens. Because I gave my life to God when I was 8 years old. J'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 8 ans. And then he said, "It's time to come back." Et ensuite, il m'a dit, maintenant, il est temps que tu reviennes. And that's when I decided to go to South Africa, Et c'est là où j'ai décidé d'aller en Afrique du Sud, surrounded myself with some strong people, de m'entourer avec des personnes qui étaient fortes, laid some foundations, d'établir des fondations. started to understand who the rock is. J'ai commencé à comprendre qui est le roc, le rocher. Jesus said, "I want you to build your life on me. Et Jésus qui a dit, je veux que tu construises ta vie sur moi. I'm your rock." Je suis ton rocher. And so God then said to me after 6 months, Et après 6 mois, Dieu m'a dit, "I want you to go back to England." je veux que tu retournes en Angleterre. I said, "Lord, why are you sending me back to Egypt?" Et moi, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu me renvoies en Égypte? But God said, "This time I'm going with you. Et Dieu a dit, cette fois-ci, je vais y aller avec toi. I'll not leave you." Je vais pas te laisser. And so God said, "I've got a purpose for you." Et tu as dit, j'ai un plan pour ta vie. And he said to me, "You are created on purpose for a purpose." Tu as été créé avec exprès pour un plan défini. Yeah. And the very place that I used to go to, because I thought I'm going to die. I had anxiety attacks. I used to go to A&E and sit there and just in case something happens. Et moi, j'avais pas de plan. J'allais aux urgences. Je m'asseyais sans plan, sans projet. And guess where the church was located Et devinez où est-ce que l'église était située, that I went to? que je suis allée. Every Nation London. L'église Every Nation London, où est-ce qu'elle était située? Was directly next to A&E. Elle était littéralement située à côté des urgences. And so it was a place from death to life. Et God c'était brought me littéralement d'un lieu de mort, Dieu m'a ramené à un lieu de vie, to a life-giving church. à une église qui donne vie. I was resuscitated. J'ai été ressuscitée, I was made alive. j'ai été rendue, on m'a ramené à la vie. Went through Bible school, J'ai fait une école biblique. discipled by Pastor Wolfgang. J'ai été le pasteur Wolfie j'étais le disciple de pasteur Wolfie. And so the Father was drawing out of me my truest identity. Et le Père a vraiment sorti de moi mon identité la plus vraie. And he said, "I want you to walk in the purpose that I've created you for. The very thing I've created you for. I want you to live it out." Il m'a dit, je veux que tu vives ce plan que j'ai placé sur ta vie, cet appel. And I just feel like for you guys this morning in Ephesians 3:10, this is what the scripture says. Et je ressens vraiment pour vous Éphésiens 3, verset 10.
It says God's purpose in all this was to use the church to display his wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. I started to understand my purpose J'ai commencé à comprendre and the church's purpose J'ai commencé à comprendre le plan de Dieu pour ma vie, pour l'Église, and how God wanted to manifest his presence et comment Dieu voulait manifester sa présence through his church. au travers de son Église. And you know, I just had this desire to start to come against things that wanted to come against the church, darkness. Et j'avais vraiment envie de commencer à me battre contre des choses qui voulaient s'élever contre l'Église. I started to understand my authority and my position in Christ. J'ai commencé à comprendre mon autorité et mon positionnement en Christ. Believe me, I walked in a lot of fear in my life. Croyez-moi, j'ai traversé beaucoup de peur dans ma vie. But God delivered me from fear. Et Dieu m'a vraiment délivré de la peur. And I started to, he said, there's two ways that you can walk. Dieu a dit, il y a deux manières que tu peux You marcher. can either walk in fear Tu peux marcher avec la peur or you can walk in faith. ou tu peux marcher avec la foi. He just taught me to how to walk by faith and not by Et sight. il m'a vraiment enseigné comment marcher par la foi et non pas par la vue. And so, friends, it is important that you just take hold of that vision this morning, that visual picture of you being seated with Christ. Et ce matin, c'est vraiment important que vous capturiez cette image, que vous siégez au-dessus du roc avec Dieu. And know that you have a responsibility. Et que vous devez savoir que vous avez une responsabilité. I want to break up that word, response and ability. Je veux structurer ce mot. Il y a le mot une réponse et une capacité. I want to ask you the question, what is your response to God's call right now? Quelle est votre réponse à l'appel de Dieu pour vous maintenant? And so I pray that as you respond, that you also know your ability. Et je prie que, tandis que vous allez répondre, que vous allez aussi connaître votre capacité. The amazing treasure and gifts that God has put inside of you. Les trésors immenses, les dons que Dieu a placés à l'intérieur de vous. I had a picture for you guys on Friday night. J'avais une image pour vous vendredi soir. And I saw like this barn house. We say it's a French barn house. Et j'ai vu une grange française And it had a lock on it. avec un gros cadenas sur la porte. And I was praying about that, and God said to me, Et j'ai prié à ce sujet et Dieu m'a dit, behind that doors derrière ces portes are incredible harvesting tools. se cachent de formidables outils pour la moisson. I saw a combine harvester. J'ai vu un outil spécifique de moisson, de Brand new moissonnage, tools, des outils qui étaient flambant neufs, but that's never been utilized. mais qui n'avaient jamais été utilisés. And so God is saying, I'm unlocking you. Et Dieu qui disait, je vous débloque. And goes further down. So remember, he said, I've given you the keys of my kingdom. Et ensuite, il est venu plus bas, a dit, je vous ai donné les clés de mon royaume. And so he's unlocked that barn house Et il débloque, il enlève le verrou de cette grange. and he's made you alive in him Et il vous a rendu en vie en lui, because he wants you to be a tool in his hands. parce qu'il veut que vous soyez un outil dans ses mains. And so God is just releasing you guys to go into the harvest field. Et Dieu, il vous appelle et il vous invite à aller dans la moisson. I've even seen some of you being resuscitated this week. J'ai même vu certains d'entre vous être ressuscités cette semaine, And so you carry something so precious. parce que vous portez quelque chose de si précieux. I just said you're going to have so many divine appointments in the coming weeks. J'ai vraiment dit, vous allez avoir tellement de rencontres divines dans les prochaines semaines. Because the church owes the world the encounter with Jesus. Parce que l'Église, elle doit au monde une rencontre avec Jésus. You know, friends, the goal of prayer Le but de la prière, is to make heaven visible on the earth. c'est de rendre le ciel visible sur terre. And as you're going to start praying, Et vous allez commencer à prier. you're going to start seeing manifestations of God's Et kingdom pendant on que the vous earth. priez, vous allez voir des manifestations de la présence de Dieu. There's just times that I'm like, I feel so tired and inadequate. Il y a des and, moments où je me sens tellement fatiguée et pas à ma place. but God's even going to use you in that time. Mais même dans ces temps, Dieu va vous utiliser. I was sitting on a bus and God said to me, I want you to go to that Muslim friend and tell him that I love him.
J'étais assis dans un bus et Dieu m'a dit, je veux que tu ailles voir cet homme musulman et que tu lui dises que je l'aime. A grown man going to a grown man said, I love you. Un homme adulte qui va voir un homme adulte pour lui dire je t'aime. And that was in a Muslim populated area. Et ça, c'était dans un quartier qui était très fortement musulman. Because he was saying to his daughter, Parce qu'il disait à sa fille, Jesus loves you, but in a mocking way. Jésus t'aime, et d'une manière moqueuse. Every time he said it, my heart just starts beating. Et à chaque fois qu'il disait ça, il y a mon cœur qui palpitait. And I just felt the heart of the Father saying, I want you just to go to him and just have a Et conversation. j'ai vraiment senti le cœur du Père à ce moment-là qui me disait, je veux que tu ailles le voir et que tu aies une conversation avec lui. Start a conversation. Le S commence une conversation, Ask questions. pose des questions, Listen, tell the story. écoute et raconte ton histoire. And so anyway, I tried to start a conversation, but Et donc j'ai commencé par commencer la and he conversation. just started shouting at me, Jesus hates you. Et il commence à hurler à moi, Jésus te déteste. And so I was just walking off the bus. Et moi juste j'étais là en train de descendre du bus. And God said to me, turn back, go back to him. Et Dieu m'a dit, arrête-toi et retourne, va le voir. And when I went back to him, Et quand je suis retournée le he voir, had a little entourage. His family was there. il y avait toute sa famille. And so I went up to him again and just started to speak to him. Et je suis allée le voir et j'ai recommencé à lui parler. And he kind of leaned into me. Et il s'est rapproché de moi. My heart started panic again a little bit. Et mon cœur qui repart en panique à nouveau. And he leaned into my ear. Et il se rapproche de mon oreille. He said, I want you to pray for me right now. Et il m'a dit, je veux que tu pries pour moi maintenant. And so friends, we have just so many opportunities Et nous avons tellement d'opportunités to let Jesus out. de laisser Jésus sortir de nous. One guy, we do crazy things sometimes. Donc des fois, on fait des choses un peu folles. In Grafton Street, some of you been in Dublin. Donc certains d'entre vous sont allés à Dublin. St. Patrick's Day. Donc à la journée de Saint-Patrick, I decided to dress up like Jesus. j'ai décidé de m'habiller comme I'm sorry Jésus. if that sounds blasphemous. Désolée si c'est comme du blasphème pour vous. People dress up like Saint, what is Patrick. Des I can dress personnes up se like Jesus. déguisent comme Saint-Patrick, moi je peux me déguiser And, comme Jésus. anyway, just we just had a lot of fun Donc on a vraiment passé un bon moment. because it's the Christ in us, the hope of glory. Parce que c'est le Christ en nous, l'espoir de gloire en nous. And so when He dwells in you, Et quand il habite en toi, I mean, you don't grow a beard, tu okay? n'as pas besoin de grandir But une moustache His ou une barbe. nature starts to manifest. Mais sa nature se manifeste. His heart for people. Son cœur pour les gens. And I was walking down this Grafton Street, Et donc j'étais en train de marcher sur cette rue. and this guy walked towards me, Et il y a cet homme qui marche vers moi. and he said, "Hey, Jesus, Et il a dit, hey, Jésus, where have you been? où est-ce que t'étais? I've been waiting for you for 2,000 years." Je t'ai attendu pour 2000 ans. And so suddenly I respond, I'm like, "Oh Lord, what do I say?" Et d'un coup, je demande à Dieu, au secours Jésus, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? And I said to him, "I've been watching you closely. Et je lui réponds, je t'ai observé avec attention. You know that recent breakup that you had with your girlfriend? Tu sais, cette rupture soudaine avec ta petite amie? I want to say to you that it's going to be okay. Je veux te dire que tout va aller bien. I love you." Je t'aime. And he said, "How do you know that?" Et il me dit, comment tu savais ça? God sometimes speaks through us. Et je lui ai dit, Dieu, parfois, il parle au travers de nous. And you know, he started to cry. Et il commence à pleurer. And I said to him, "Tell me more about your life." Et je lui ai demandé, raconte-moi un peu plus de ta vie. He said, "I used to be very much involved in church. Il a dit, j'avais l'habitude d'être très impliqué dans une église. I used to walk with God, Et je marchais avec Dieu avant. but this many years ago, I've walked away." Mais c'était il y a de nombreuses années et j'ai changé de chemin. I said, "What about today? Et Are je you lui ai ready to come demandé, back? et aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à revenir? Now that you know that he's mindful of you." Maintenant que tu sais qu'il se préoccupe de toi. He said, "Of all these people, he had you on his mind." Parmi toutes ces personnes, il t'a vu toi aujourd'hui. And he just wants me to translate. I'm just a translator like you. Et comme moi, il était juste un traducteur, hein, de traduire ce So que le Père avait we pour can lui. translate God to people. Et nous pouvons traduire Dieu pour les personnes. And so I want to end off with this. Et je veux conclure avec ça. Matthew 5, verse 13 to 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. This is your word for you as a church. C'est une parole pour vous en tant qu'Église. I want to draw and extrapolate two essentials from this portion of Je Scripture. veux extraire deux principes essentiels de ce Matthew passage. 5, verse 13 to 16. Matthieu 5, versets 13 à 16. You are the light of the world. Vous êtes la lumière du monde.
You are the salt of the earth, Vous êtes le sel de la terre, a city that is set on a hill, une ville qui est bâtie sur une montagne, cannot be hidden. ne peut pas être cachée. Nor do they light a lamp and put it under a basket, Et ils n'allument pas une lampe non plus pour la mettre sous un panier. but on a lampstand, Mais on met la lampe sur un piédestal and it gives light to all who are in the house. et la lampe donne de la lumière à toutes les personnes qui se trouvent dans la maison. And here we go. Let your light shine before men, Et ensuite, laissez votre lumière briller devant les hommes that they may see your good works and glorify your Father in heaven. pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier votre Père au ciel. Two things that he's saying to you. Donc, 2 choses que Dieu vous dit aujourd'hui. Number one, you're salt. Numéro 1, vous êtes le sel. You're light. You're Vous êtes la light. lumière. And then you're salt. Vous êtes d'abord la lumière et ensuite vous êtes le sel. What does salt do? It gives flavor, Qu'est-ce que right? fait le sel? Le sel donne du goût. I've had some amazing dishes here. I don't think it needs any salt. J'ai eu des super plats ici. Je crois pas que vos plats ont besoin de sel. I mean, amazing dishes, but salt brings flavor. Le sel donne du goût. And then light, Et la lumière, it's something you carry. la lumière, c'est quelque chose que vous portez. There's something so attractive about this church. Il y a quelque chose de si attirant de cette église. I'm just thinking about Jesus and the woman with the issue of blood. Je pense à Jésus et cette femme qui avait ce problème avec le sang qui And coulait. she saw Jesus. Et quand elle a vu Jésus, There was something on Jesus, il y avait quelque chose sur and Jésus. there was something in Jesus. Il y avait quelque chose à l'intérieur de She was Jésus. just drawn to Et elle a juste été attirée par Jésus. That is what you guys are carrying. Et ça, c'est ce que vous, en tant qu'église, vous You are portez. carrying the presence of God. Vous portez la présence de Dieu. And so I really believe that Marseille is tasteless without Every Nation Et Marseille. moi, je crois vraiment que Marseille est fade et sans goût sans Every Nation Marseille. You bring flavor to the city. Vous donnez du goût à cette ville. You are an answer to people's prayers. Vous êtes une réponse à la prière de personnes. And they're waiting to encounter Jesus. Et ces the Jesus personnes, in you. elles attendent de rencontrer Jésus, le Jésus qui est en vous. So 3 things in conclusion. Donc, 3 choses en conclusion. God has a promise for you Dieu a une promesse pour vous, that He will build His church. Amen. qu'il va construire son église. God has positioned you. Dieu vous a positionné. How many of you believe that? Combien d'entre vous croyez ça? It might seem hard. Maybe you're in a place where it's just so difficult. Ça peut sembler difficile. Peut-être vous êtes dans un lieu qui est si difficile. Some of you feel misunderstood in your workplace. Certains d'entre vous, vous vous sentez mal compris dans vos lieux de travail. Some of you have been hurt in your workplace. Certains d'entre vous, vous avez été blessés dans vos lieux de travail. Because why? Pourquoi? What you carry Parce que ce que vous portez à l'intérieur de vous, presents a direct threat to the forces of darkness. ce que in vous your portez à workplace. l'intérieur de vous représente une menace directe aux ténèbres autour de vous. And thirdly, God has a purpose for you. Et la troisième chose, c'est que Dieu a un plan, il a une destinée pour vous. Church is ready to live out your purpose. Que vous soyez prêts, Église, à vivre votre destinée, à vivre le plan de If Dieu you're pour ready votre to live vie. up your purpose, stand up with me. Si Stand vous up, êtes prêts à stand up. vivre la destinée, le plan que Dieu a pour votre vie, Stand up. We're gonna levez-vous. ask the worship team. Et on va demander à l'équipe de louange de venir. We're going to pray. Et on va prier. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Father, we thank you this morning that you're resuscitating hearts. Père, nous te remercions ce matin parce que tu Father, ressuscites you des make us cœurs. come alive in you. Tu nous rends en vie par toi en amour. Everything that we need, Father God, is found in your presence. Tous nos besoins sont satisfaits en toi, dans ta présence. Father, we thank you for an upgrade in Nous te your presence. remercions. Merci que tu nous ramènes au prochain niveau dans ta présence. You're upgrading our perspective. Merci parce que tu mets nos perspectives au You prochain have- niveau. You have taken us to the rock this morning. Tu nous as aussi emmenés à côté du rocher ce matin. And this morning we stand on the rock. Et ce matin, nous sommes debout sur le rocher. We stand on the promise Nous sommes debout sur les promesses that you are building your church. que tu établis ton Église And the gates of Hades will not prevail. et que les portails de l'enfer ne vont pas That you are surmonter, advancing your kingdom. mais que tu étends et tu avances ton royaume. Father, we choose to walk in our God-given authority. Père, nous choisissons de marcher dans notre autorité divine. We thank you for purpose. Nous te remercions pour des destinées. Thank you for positioning us in you. Merci de nous positionner en toi. God is saying to you this morning, church, Dieu vous dit ce matin, Église, you are the head, not the tail. vous êtes la tête et non pas la Stop queue. believing you are the tail. You Arrêtez are de the croire head. que vous êtes la queue alors que vous êtes la tête. And I pray that you start to see that God sees. Je prie que vous commencez à voir que Dieu voit. God is
drawing out of you the full potential of the seed and the promise. Dieu est en train d'extraire de vous tout le potentiel de la graine de la promesse. And your promise and your potential Et votre promesse et votre potentiel will not be undermined in Jesus' name. ne va pas être volé. It's Dans le finished. nom de Jésus, c'est It is fini. finished. C'est fini. You know that He loved you so much Vous savez qu'il vous aime si fort that He decided qu'il a choisi, to put you in the thing that He loves the most. qu'il a God. choisi de vous mettre dans la chose qu'il aime le plus, Dieu. God put you in Jesus. Dieu vous a placé en Jésus. And every time He looks at you, Et à chaque fois qu'il vous He regarde, sees the Christ in you, il voit le Christ en vous, the hope of glory. l'espoir de gloire. So friends, walk with Him in confidence Donc marchez avec lui avec confiance and assurance et avec assurance as you go pendant que vous allez, from this place today. pendant que vous marchez, quand vous allez quitter ce lieu, Go and make disciples que vous allez partir et vous allez faire des disciples of all nations de toute nation in Jesus' dans name. le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur et merci Johan. Est-ce qu'on peut remercier Johan encore pour super bonne parole? Je crois que quand on est dans un moment comme ça, il faut en profiter de ce moment. Il faut vraiment sceller ce mot que Dieu nous a donné. Et je sais que certaines parmi vous, vous avez entendu quelque chose particulièrement pour toi. Peut-être pour ta famille, pour le boulot ou des autres personnes, mais il y a quelque chose qui est en train de déclencher dans notre église dans ce moment. On a des invités aussi aujourd'hui, donc vous ne connaissez pas notre église, mais il y a quelque chose comme une transition que Dieu est en train de faire. Et il y a une brillance, c'est un peu comme quand Superman enlève le chemise. Il commence à regarder et dire « Ouf, qu'est-ce qui se passe ?» Il a enlevé les lunettes, il a enlevé les chemises. Et le vrai Superman, son vraie identité, se révèle pour le monde autour. Il y a une espérance. Il y a une espérance en toi. Vous êtes des super-héros en Jésus-Christ. Vous êtes ceux dont ce monde a besoin. Nous sommes ceux dont ce monde a besoin. Avec toute notre faiblesse, nos faiblesses, toutes nos fautes, tout nos n'importe quoi, Dieu veut nous utiliser quand même. Alléluia. Ça, c'est une espérance. Donc, prends un moment, maintenant, juste quelques secondes en silence, et demande au Saint-Esprit de sceller ce mot en toi. Il y a un chant en anglais. Je ne m'arrête pas jusque je vois ta gloire, Seigneur. Je ne m'arrête pas de te louer, de briller pour toi, partager ma foi, jusque c'est fini, jusque je vois ton visage en clarté, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux juste prendre la main de quelqu'un à côté? On va tous prendre la main et on va fermer le culte en unité. Merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Jésus, le Fils, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as accompli sur la croix, ressuscité, descendu pour prendre les clés de l'enfer, la mort et le péché, pour nous donner la liberté et la victoire en Jésus-Christ. Merci. Assis sur le trône,
assise à droite du trône du Père. Tu es là en train d'intercéder pour nous, qu'on puisse briller, qu'on puisse marcher selon tes voies et voir ton royaume manifesté dans nos vies et les vies autour de nous. Seigneur, on veut proclamer, on ne va pas se cacher maintenant. On va laisser le super-héros en nous, Jésus-Christ, sortir. On va libérer la Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, sortir. Ah. On fait une alliance avec toi ce matin, Dieu. On ne va pas se cacher. On ne va pas rester tranquille. On va sortir. Et on va laisser sortir la puissance de Dieu dans nos vies pour que tout le monde puisse voir combien tu es bon, Jésus-Christ. Donc bénis chaque personne ici. Bénis chaque personne cette semaine. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut dire Amen. Merci Seigneur.